Salut Cancer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc me voici avec un reading général pour le mois d'octobre 2021, d'accord. Euh, c'est ça. Pour ceux qui le savent, puis bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne, d'accord. Je commence toujours avec un reading général. Et ensuite, pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour le mois courant, quelles sont les énergies qui vous entourent pour le mois courant. Ensuite, je passe au sentimental pour terminer avec quelques cartes guidance. D'accord. C'est pas mal ça. Si vous vous sentez généreux aujourd'hui, que vous avez envie de donner à ma chaîne pour me supporter, il y a tout dans la description en bas, d'accord. Ça peut se faire via PayPal pour des donations monétaires, d'accord, à votre discrétion, ou m'envoyer des tarot decks grâce à ma liste de souhaits sur Amazon, d'accord. Donc j'oublie toujours de le mentionner, mais les signes, c'est toujours pour les placements en soleil, lune, ascendant et Vénus, ok. Donc bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vont regarder aussi pour d'autres personnes là, cross-watching, ok. Donc je vais commencer pour vous Cancer avec votre message général pour le mois d'octobre 2021, ok. Donc la première carte, ça fait un peu différent, ok. Je suis allée vraiment avec les oracles. J'étais un peu tannée avec, pas que le, c'est juste que je voulais, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes scénarios qui reviennent, ou je sais pas. C'est tranquillement, mon travail va aller plus vers la guérison et tout, la guidance. Mais je suis que la messagère, fait que ce qui apparaît là, apparaît là. Et en passant, je suis toujours ouverte au reading privé. Donc, si vous voulez booker un reading avec moi, tout est dans la description en bas, d'accord? Donc, on commence avec la première carte oracle, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien, pardon. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Ok, mes chers Cancer. Avec ce que j'ai ici, j'ai aussi cette impression que vous êtes un peu dans le doute. Ok, mes Cancer. Ici, je lis la carte du doute. Peut-être que... Je vais être honnête avec vous, ce que je ressens beaucoup pour les énergies du mois d'octobre pour vous, c'est que peut-être vous allez vous délivrer de quelque chose du genre... moi, je peux vous expliquer ça. Vous voulez aller vers quelque chose qui fonctionne mieux pour vous, qui match mieux pour vous, ok. Ici on vous dit aligne-toi avec ta vie, ok. Donc bon, j'ai l'impression que bon, effectivement vous voulez vous aligner avec votre vie. Vous avez des doutes vers peut-être où aller. Vous êtes peut-être comme je disais ici, insécure. J'ai l'impression aussi peut-être que il y a des personnes aux alentours de vous qui essayent peut-être de vous bloquer un peu, si je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vous découragent par rapport au chemin que vous voulez prendre. J'entends déménager pour certains, pour ceux que vous voulez déménager, puis peut-être que les gens vous découragent un peu sur l'endroit où vous allez aller ou que vous êtes en ce moment. Ok, on a ici Warrior Woman. Okay, je parle au il et au elle, mais c'est vraiment pour tout le monde, d'accord. Pour moi, avec cette carte-là, c'est vos guides, vos anges qui vous disent que vous êtes capable de traverser cette période-là, d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment, puis eux, ils vont vous suivre, d'accord. Vous n'êtes pas tout seul. Ici, avec Keepers of the Earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Je veux vraiment que vous voyez qu'est-ce qui est écrit. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là, d'accord. Au contraire, on vous dit de vraiment vous écouter, ok.
Oui, on parle que vous êtes plutôt empathique, que vous êtes sensible. Ben oui, avec Sèche tes larmes, vous êtes peut-être pas mal très sensible ces temps-ci aux critiques des gens. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette énergie où on vous dit de ne pas vraiment vous focuser là-dessus, mais vraiment sur vous, trouver la paix intérieure, le silence intérieur pour pouvoir vraiment visualiser votre plan de vie. Ok, c'est ce que je reçois. Ok, la création de nouvel âge, d'accord, que vous allez sûrement aller vers l'art, aller créer quelque chose pour vous, pour le long terme, d'accord. Ici, on vous dit, qu'est-ce que votre âme vous dit, comment je peux expliquer ça, vers où vous êtes allé, je me reprends, ouais, vers où vous êtes appelé à aller. D'accord. Puis j'ai l'impression que, bon, vous le savez un peu, mais vous avez comme un peu peur. Je ne sais pas pourquoi, non. Mais vous connaissez votre situation, ok. Moi, je suis que la messagère, mais pour certains, vous avez vraiment l'insécurité, des doutes, ok. Vous êtes peut-être intimidé aussi par ce nouveau changement. Vous êtes peut-être confus, d'accord. Mais avec ce que j'ai comme énergie, c'est vraiment d'écouter ce que votre âme, vous dit d'aller vers. Puis ça va être quelque chose pour vous, mes chers cancers. Ok, il y a des portes qui s'ouvrent. Puis c'est juste qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'ici on a Evil Queen. Ok. Donc, avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit vraiment, comme encore je le disais au début, de ne pas vraiment vous concentrer sur les critiques des autres, qu'ils essaient peut-être de vous stopper. Il y a des gens peut-être intimidés parce que vous évoluez, ok. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de créer des doutes dans votre tête, ok, car c'est des gens plutôt insécures, ils essaient d'apporter de la confusion aussi, là. Ok, mais avec cette carte là vraiment on me dit directement coupez ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous avez besoin de prendre vos distances, prenez vos distances. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous devez faire qu'est-ce qui est bon pour vous, ok, pour trouver cette paix intérieure, d'accord. Puis ici on a protest, start a revolution, commencer une révolution. J'ai vraiment l'impression que il y a peut-être des gens qui essaient un peu de contrôler votre façon de faire. Certaines essaient de contrôler certaines choses dans votre vie, qu'ils ont contrôle de certaines choses. En tout cas, vous savez quoi. Mais on vous dit de commencer une révolution. Pour moi, c'est clair. Hein, commencer à... Tu sais, ça va mettre des gens peut-être inconfortables, mais... Vous avez besoin de mettre votre pied à terre, d'accord? Puis ici, on dit que les fins sont inévitables. Fait que j'ai l'impression pour moi d'octobre, Cancer, où vous allez pas mal couper les ponts avec des situations, des gens, peut-être un environnement, des emplois qui ne vous bénéficient pas du tout, ok? Qui ne vous valorisent pas. Vous allez vous débarrasser... Ça sonne bizarre, méchant à dire, mais vous débarrassez, ok, vraiment là directement, vous débarrassez de gens qui ne vous valorisent pas, ok, qui vous descendent, qui essayent de remettre toujours en question ce que vous voulez prendre comme décision, ce que vous faisiez ou ce que vous disiez, ok. Fait que vraiment pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que vraiment vous allez vraiment vous aligner avec le chemin que vous sentez qui est pour vous et vous êtes complètement supporté là-dedans. Mais avant, c'est que vous devez enlever les blocus, les choses qui vous bloquent sur votre chemin. Ok? C'est comme si vous avez peur de shine, Cancer. Parce que ça peut rendre des gens autour de vous inconfortables. Fuck, no. Désolé YouTube, je sais pas si j'ai le droit de... Avec les mauvais mots, je m'excuse là. Mais c'est ma personnalité, ok? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ils avaient peur de rayonner, mes chers Cancer, un peu. Ou vous aviez peur, puis là, vous vous disiez, ah là, it's time, c'est mon temps là. Ok? Et je me suis assez renfermée...
pour les autres, pour certaines situations, ben non, là c'est mon tour, puis je dois faire ce qui est bien pour moi. Fait que c'est pas mal ce que j'ai pour vous pour le message général. On va passer au sentimental maintenant. D'accord, mes chers Cancer. Fait qu'est-ce que j'ai pour vous pour le sentimental? Ok, on va commencer tout de suite. Il y a quelqu'un qui a... Ici, il y a quelqu'un... Ah, j'ai encore l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, ok. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Si ça ne résonne pas du tout, ce qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos, liker et abonnez-vous aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ok. Bing. Bref, ok. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous, ok. Il y avait peut-être une connexion avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu des choses assez profondes, émotives, d'accord. Mais il y a quelqu'un ici dans cette connexion-là qui garde un peu ses émotions cachées pour vous, ok. Cette personne-là n'exprime peut-être pas les émotions qu'elle a envers vous, d'accord. Puis ça que vous savez ou non. Parce qu'ici avec le King of Cups et de Hermite, ici pour moi c'est quelqu'un qui cache ses émotions. Ok, qui garde les sentiments qu'il ou elle a en dedans de lui ou elle. Ok. Oh, des fois j'ai de la misère à m'exprimer, ok. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui ne voulait pas nécessairement s'engager dans une certaine relation, ok, avec vous, ok, vice versa. Switcher les rôles si vous avez besoin. J'ai l'impression que la personne il y avait quelqu'un d'autre dans cette connexion, que vous le savez ou non. Mais j'ai l'impression que oui, vous le savez, ok. Vous l'avez peut-être su par les réseaux sociaux d'une manière bouche à oreille, ok. Il y a quelque chose avec la communication. Peut-être que, bon, si c'est que cette personne-là n'était pas nécessairement en couple avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle vous fréquentait ou que vous voyez ou peu importe. Parce que cette personne-là, elle aimait bien vivre sa vie célibataire. Je vois des événements sociaux avec beaucoup d'alcool involvé dedans. Ben, j'ai vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui était qui était en couple pendant que vous voyez, ok, très clairement, et vous l'avez su d'une manière ou d'une autre, mais pas par la personne directement, parce que j'ai l'impression que la personne n'avait pas été honnête avec vous. Et aussi le fait de qu'est-ce qui faisait que la personne ne pouvait pas s'engager ou ne voulait pas s'engager avec vous, c'est que peut-être que cette personne-là avait d'autres responsabilités ailleurs, peut-être que cette personne-là aidait financièrement cette autre personne, d'accord, parce que je vois une famille ici, pas obligé d'être, peut-être que votre personne a des enfants avec cette autre personne, cet autre partenaire, ok, quelqu'un avec qui que votre personne était depuis plusieurs années, ok, et cette personne-là ne voulait pas nécessairement investir dans une relation avec vous, parce que bon, peut-être que cette personne-là, comme j'ai l'impression que avec cet autre partenaire, les choses ne vont pas bien, peut-être que chacun se trompe. Il y a vraiment avec le 7 d'épée, chacun dans cette relation se font des coups bas, ok, en tout cas, ou l'un ou l'autre, ok, et que votre personne ne voulait pas s'investir avec vous car elle ne voulait pas que les choses se répètent, ok. En tout cas, dans la relation avec cette autre personne, il y a des chicanes, des arguments, personne s'écoute, les deux se rabaissent, ok, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de l'autre connexion, d'accord, mais cette connexion avec cet autre partenaire est pas mal toxique, et c'est la raison que malgré que cette personne-là a des grandes émotions pour vous, elle préfère ne pas en parler, car elle n'a pas l'envie de s'investir dans quelque chose qui puisse ne pas évoluer, si je peux dire ça, apporter quelque chose de valorisant, ok. J'ai vraiment l'impression que votre personne supportait quelqu'un d'autre financièrement. Ok. Ou comme je disais, c'est peut-être que cette personne-là a déjà une famille avec un autre partenaire.
c'est pas mal chaotique dans l'autre connexion. Cette personne-là, par contre, a beaucoup d'émotions pour vous, de sentiments pour vous, mais elle les cache. Ok, on va continuer avec l'oracle des romances Angel. Je donne plusieurs noms à ce deck-là. Là. J'ai plus la boîte et je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai l'impression que justement, vous avez décidé de vous choisir, Cancer. Ok, où vous allez, pardon, vous choisir parce qu'avec Retreat et You Deserve Love, j'ai l'impression que vous avez littéralement juste déconnecté de ça, puis vous êtes comme... Puis j'ai clairement entendu pendant que je brassais les cartes, je ne suis pas un choix numéro 2, ok? Donc, cette personne-là aimerait faire les efforts. J'ai l'impression, je viens de me souvenir, mais avec le 10 d'épée, si on le voit bien à la caméra, tantôt, il y avait le 10 d'épée. Pour moi, c'est qu'il y a une fin qui se rapproche avec cette autre connexion. J'ai l'impression que cette personne-là, votre personne à vous, attendait peut-être de... Elle avait comme un cycle à terminer avec son autre partenaire avant de venir vraiment faire les efforts, d'accord? J'ai l'impression que cette personne-là essaiera de vous récupérer. L'attente vaut la peine. C'est ça, cette personne-là avait comme cette impression-là que vous allez attendre après, ok? Puis vous avez juste décidé de déconnecter de ça. Et avec raison, ok? Bon, il y en a qui sont plutôt consentants à être dans des relations polyamoureuses, d'accord? Tout ça, pas de jugement, ok? Chacun ses choix. Mais pour vous, à ce que je vois, non. Ok, pour vous, c'était non. Puis comme je le ressens vraiment, puis je l'entends encore, je ne suis pas un choix numéro 2. Ok, fait que j'ai l'impression que cette personne-là croyait que vous allez attendre après lui ou elle, mais ce n'est pas le cas. Fait que peut-être que la personne s'est rendue compte que vous n'êtes pas comme les autres. J'ai l'impression que cette personne-là est comme habituée aussi que les gens lui court ou elle lui court après un peu, si je peux dire ça comme ça. Mais non, vous n'êtes pas ce type de personne-là. Puis c'est bien, vous vous êtes écouté, vous savez votre valeur. En tout cas, vous avez appris beaucoup sur vous lors de cette déconnexion-là, d'accord? J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de travail sur vous. En tout cas, sinon vous allez en faire. Ok, cette personne-là essaie de plutôt rester optimistique vis-à-vis à l'amour, ok? Mais il y a des déplacements qui vont se faire, ok? Il y a quelqu'un, si vous êtes à distance, cette personne-là va venir vers vous ou a l'intention de venir vers vous très bientôt. Demandez-moi pas quand de date, ici et de ça. Je donne pas ça, ok? Cette personne-là a pris par rapport, parce que si elle prie pas, en tout cas, ok? Elle communique avec ses guides ou quoi que ce soit par rapport à cette connexion-là. Cette personne-là espère que vous la reprendrez. Ok, car elle a des sentiments romantiques à votre égard et aimerait finalement peut-être s'engager à un certain niveau avec vous, mais c'est pas nécessairement question de mariage, mais c'est peut-être aussi que cette personne-là, avec l'engagement, j'ai comme eu ce mot de cadeau. C'est peut-être que cette personne-là va vous donner des cadeaux. Fait que pour faire résumer, c'est parce que j'ai l'impression que des fois je suis pas très très claire. Vous vous êtes déconnecté suite à ce que vous avez appris, ok, que cette personne-là avait un autre partenaire, ok. Vous êtes littéralement déconnecté, vous savez que vous méritez mieux, d'accord. Et à la suite de ça, après un certain temps de déconnexion, de séparation, je suis même étonnée que la carte de la séparation ok, n'est pas sortie. À la réconciliation ici, ok. Fait que c'est ça, fait qu'après un certain temps de déconnexion, cette personne-là aimerait faire les efforts, ok. Elle croyait vraiment que vous alliez comme rester là puis attendre après que ces contrats, ces problèmes finissent, mais non, non, non. Vous vous êtes choisi en premier. Fait que cette personne-là, après un certain temps, peut-être avoir travaillé sur lui ou sur elle, avoir après avoir coupé les ponts avec certaines gens alentour de lui ou de elle, viendra vers vous. En tout cas, à l'intention, je ne veux pas dire viendra vers vous, mais cette personne-là a cette intention de venir vers vous très bientôt et espère vraiment que les choses vont pouvoir s'arranger entre vous. Mais si je serais vous, non, vous savez quoi, je ne vais pas vous donner de questions. Je suis que
je ne vais pas donner nécessairement de conseils, vous connaissez votre situation, mais si je serais vous, je m'assurerais voir si vraiment cette offre, ce cadeau est sincère et vrai aussi, ok? J'ai tiré quelques cartes avec mon Mercury 7, ok? Pour avoir des messages de cette personne-là pour vous, ok? Fait que cette personne-là dit que vous l'avez rendu meilleur, ok? Cette personne-là était pas mal, se sentait embarrassée de se sortir de cette autre connexion. Cette personne-là a des rêves par rapport à vous. Je l'ai senti, mais peut-être que cette personne-là reçoit aussi des signes par rapport à vous. Tantôt, je l'ai re-rentré dans le paquet, mais il y a la carte Soulmate qui est sortie. Fait que j'ai l'impression vraiment que vous avez certaines connexions assez profondes tous les deux. Mais c'est ça, il y a eu des petites tempêtes du chaos là-dedans. Ok, cette personne-là s'ennuie des moments intimes que vous avez passés ensemble. D'accord. Cette personne-là aimerait que vous la pardonniez. Et cette personne-là vous dit, je reviens toujours car... Cette personne-là dit que... Je sais, je me répète car... J'arrête pas de peser le bouton pause là, mais je me répète. Cette personne-là vous dit qu'elle revient toujours vers vous car elle vous aime. Cette personne-là encore... Je suis misérable avec cette autre personne car elle ne me rend pas heureuse comme toi tu le fais. Moi et mes super traductions. Hein. Mais toi beau ou belle, je vais te sortir. Ok. Il y a cette idée de cadeau aussi là. Je planifie te voir très bientôt. Je ne suis pas habituée à des connexions saines. Et la connexion avec toi était plutôt différente que les autres que je connais. Ok? Ou que j'ai l'habitude d'avoir. Et je ne veux plus... Excusez-moi, mes traductions. Hein? I want nothing to do with her anymore. Cette personne-là ne veut plus rien savoir de cette autre personne. Ok? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, pour des messages de votre personne pour vous. Ok? On va terminer avec quelques cartes guidance avec mon self-care. Car pour moi, le soin personnel est très important. Le self-love. Ok? J'espère que j'ai pas coupé la vidéo. Ok. Le mois d'octobre pour mes chers cancers. Aujourd'hui, c'est pas très bien. Oui, là, je le fais caméra, là, parce que je me dépêche un peu. N'oubliez pas de partager, like mes vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Waouh! On vous dit de faire un rituel de beauté. Mettez-vous beau et belle. Ok. Continuez à prendre soin de vous. Ok. Nourrissez-vous de bonnes choses, ok? Pour certains, bon, vous songez à faire une petite diète, faites-le. Pour certains, vous avez peut-être des problèmes digestifs, ok? Peut-être changer la manière que vous mangez, ok? Je sais que je me répète, mais c'est ça qui sort vraiment. Deux autres cartes, ok. Synchronisez-vous avec la lune. Il n'y a pas une nouvelle lune qui arrive cette semaine? Je pense demain. Là, aujourd'hui, on est le 5 octobre. Je crois qu'il y a une nouvelle lune en vierge qui s'en vient, je crois, ok? Mon souvenir, donc peut-être des rituels de self-love, des rituels avec la lune pour vous aider à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Peut-être, bon, vous écrivez sur une feuille, puis vous écrivez ce que vous voulez vraiment faire sortir de votre vie, ok? D'accord? Et, lol, rituel de feu, ok? Fait que... Ça vient avec ce que j'ai dit, avec le petit rituel d'écrire sur une feuille ce que vous voulez release, retirer de votre vie, ce qui ne vous bénéficie pas. Avec ça, pour moi, c'est comme, ok, après avoir écrit tout ça dans une feuille, faites-le brûler. Connectez-vous avec le feu, utilisez le feu à votre avantage, d'accord? Fait que c'est pas mal ça que j'ai pour vous, mes chers Cancer. J'espère que cela vous a plu, d'accord? Mais comme je dis toujours, mes messages ne sont pas là pour résonner avec tout le monde, d'accord? Donc, merci beaucoup et on se voit bientôt.